Avez-vous déjà eu l'impression que votre cœur était divisé, comme si, d'un côté, vous vouliez vous donner entièrement à Dieu, mais que, de l'autre, vous étiez attiré par les soucis, les désirs et les distractions de ce monde? La vérité est que nous avons tous, à un moment donné, été confrontés à cette bataille interne. Nous voulons donner la priorité à Dieu, mais la vie nous appelle de tant de directions différentes. Et puis la grande question se pose. Comment aimer Dieu par-dessus tout? Comment pouvons-nous vivre de manière à ce qu'il soit véritablement le centre de notre existence, sans que rien d'autre ne prenne cette place? S'il y a quelqu'un qui peut parfaitement répondre à cette question, c'est bien Jésus. Non seulement il nous a enseigné cet amour absolu pour Dieu, mais il l'a vécu à chaque étape de son voyage. Ses paroles n'étaient pas seulement de belles leçons, mais un appel radical à la transformation, une invitation à un amour qui nous consume complètement. Maintenant, réfléchissez à ceci. Aimons-nous vraiment Dieu comme nous le devrions? Ou suivons-nous simplement une foi superficielle, gardant Dieu dans nos vies, mais sans qu'il soit au centre de tout? La Bible nous donne des réponses claires, directes et souvent stimulantes sur ce sujet. Du premier commandement donné à Moïse aux paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, il existe un fil conducteur qui nous oriente vers un amour absolu et non négociable pour Dieu. Mais cet amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une action, c'est une décision, c'est une livraison. Mais sommes-nous prêts à vivre ce genre d'amour? Jésus lui-même nous a avertis qu'aimer Dieu par-dessus tout ne serait pas facile. Il a déclaré que cela nécessiterait des renoncements, des sacrifices et des choix que le monde ne comprendrait pas. Il nous a appris que cet amour n'est pas seulement une question de mots, mais aussi un véritable don. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement cet amour, quelque chose qui, même sans vous en rendre compte, pourrait vous éloigner de Dieu et empêcher votre communion plus profonde avec lui? Restez avec moi, car tout au long de cette étude, nous approfondirons les enseignements et les explications de Jésus. Avant de continuer, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Prions ensemble, car l'amour pour Dieu n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi une question de relation. Et la prière est la clé pour renforcer cette relation. Si vous ressentez le besoin de vous rapprocher de Dieu, s'il y a quelque chose dans votre cœur qui nécessite une réponse, ou si vous voulez simplement le remercier pour son amour, écrivez dans les commentaires. Moi et beaucoup d'autres personnes intercéderont pour vous. Quel que soit votre besoin, Dieu entend une prière sincère. Et si ce message vous a déjà touché le cœur, laissez ton like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à apporter la parole de Dieu à davantage de personnes qui ont besoin de cet enseignement. Lorsque vous interagissez, YouTube comprend que ce contenu est important et le recommande à davantage de personnes. Et diffuser la parole est une manière de démontrer notre amour pour Dieu. Maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel. Comment la prière nous apprend-elle à aimer Dieu par-dessus tout? Parce qu'aimer Dieu, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », mais c'est rechercher sa présence chaque jour. Et la prière est le pont qui nous relie directement à lui. Lorsqu'un pharisien s'est approché de Jésus pour le tester, lui demandant quel était le plus grand commandement de la loi, la réponse du Christ a été directe, profonde et transformatrice. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Cette déclaration n'était pas seulement une réponse théologique, mais un appel à l'essence de la vie spirituelle. Jésus n'a pas dit d'aimer Dieu partiellement ou occasionnellement. Il était absolu, tout le cœur, toute l'âme, toute la compréhension. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de place pour un amour divisé. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais le mettent-ils vraiment au-dessus de tout? L'amour pour Dieu n'est pas un sentiment vague ou une déclaration verbale sans engagement. C'est un abandon complet qui impacte chaque choix, chaque pensée, chaque désir du cœur. Jésus savait que la nature humaine est sujette aux distractions et aux détours. Il nous a donné ce commandement parce qu'il a compris que si Dieu n'est pas le centre de nos vies, d'autres choses prendront inévitablement cette place. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Le commandement d'aimer Dieu par-dessus tout ne commence pas par notre volonté. Cela commence par Dieu lui-même. Nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Le véritable amour pour Dieu ne naît pas de l'effort humain, mais d'un cœur transformé par l'expérience de savoir qui est réellement Dieu. Mais avons-nous réellement vécu cet amour? Pensez à votre routine. Qu'est-ce qui prend le plus de votre temps? Qu'est-ce qui consume le plus vos pensées? Où est ton véritable trésor? Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Matthieu 6, 21. Si notre plus grand désir est l'argent, le succès, l'approbation des gens ou quoi que ce soit d'autre, alors Dieu n'est pas à la première place. Le premier commandement exige l'exclusivité. Il n'y a pas de place pour un juste milieu, pour un amour partagé entre Dieu et le monde. Cela nous amène à une question profonde et inconfortable. Aimons-nous Dieu comme nous le pensons? Ou sommes-nous simplement habitués à parler de lui, à aller à l'église et à accomplir des rituels religieux sans une véritable passion pour sa présence? Le peuple d'Israël prétendait aimer Dieu, mais Dieu l'a mis en garde à plusieurs reprises contre son cœur distant. Dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit « Ces gens s'approchent de moi de leur bouche et m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » À quelle fréquence nos paroles et nos actions sont-elles mal alignées? Combien de fois disons-nous que nous aimons Dieu, mais nous le laissons en arrière-plan? Voici ce qui rend ce commandement si crucial. Cela révèle le véritable état de notre cœur. Si Dieu est au centre, cela se reflète dans notre façon de vivre. Mais s'il n'est pas là, nous trouverons toujours quelque chose de plus important à prioriser. L'amour pour Dieu n'est pas seulement un sentiment. Cela se manifeste par l'obéissance, le désir d'être avec lui et l'abandon de notre volonté. Maintenant, imaginez un instant que vous vous tenez devant Jésus et qu'il vous demande « Est-ce que tu m'aimes vraiment par-dessus tout ?» Que répondriez-vous? Et plus encore, votre vie confirmerait-elle votre réponse? Il ne s'agit pas là d'une question théorique ou d'un idéal inaccessible. Jésus nous a montré qu'il est possible de vivre cet amour absolu pour Dieu. Non seulement il nous a ordonné d'aimer le Père par-dessus tout, mais il a également parfaitement vécu ce commandement. Dès son plus jeune âge, Jésus a démontré que sa priorité était le Père. Lorsque Marie et Joseph le rencontrèrent au temple, encore enfant, il dit « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Luc 2, 49. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque décision de Jésus était marquée par une dévotion totale au Père. Et maintenant, une question cruciale. Si aimer Dieu par-dessus tout est le plus grand commandement, pourquoi tant de gens n'y parviennent pas? La réponse est simple mais profonde. Parce que l'amour pour Dieu exige souvent le renoncement. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie que nous ne pouvons pas partager cet amour avec autre chose. Et soyons honnêtes, nos cœurs veulent souvent s'accrocher à des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous voulons le suivre, mais sans renoncer à notre confort. Nous voulons l'adorer, mais sans aucun engagement qui coûte quoi que ce soit. Nous voulons le servir, mais sans abandonner notre ego et nos désirs. Jésus a averti que le véritable amour pour Dieu exige des choix. Il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, 37. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner les membres de notre famille ou cesser de les aimer. Mais ça veut dire qu'aucune relation, aucun attachement terrestre ne peut occuper la place qui appartient exclusivement à Dieu. Voici un détail important. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, tous les autres domaines de notre vie trouvent un équilibre. Lorsque Dieu est notre priorité, nos relations, nos projets et même nos défis prennent une perspective différente. Le véritable amour pour Dieu ne nous prive pas du bonheur. Au contraire, cela nous conduit à la vie pleine que lui seul peut offrir. Peut-être que maintenant vous vous demandez « Mais comment savoir si j'aime vraiment Dieu par-dessus tout ?» Voici une façon de le savoir. Observez vos actions, vos priorités et ce qui vous préoccupe. Si Dieu est toujours à l'arrière-plan, quelque chose ne va pas. S'il y a quelque chose que vous ne voudriez pas abandonner par amour pour lui, c'est peut-être prendre la place de Dieu dans votre vie. Il s'agit d'une réflexion profonde qui requiert de l'honnêteté. Et la bonne nouvelle est que si nous réalisons que nous n'avons pas aimé Dieu comme nous le devrions, nous pouvons changer cela maintenant. La première étape consiste à reconnaître où nous en sommes et à demander à Dieu de nous apprendre à l'aimer comme il le mérite. Et maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'aimer Dieu par-dessus tout? Écrivez dans les commentaires, partagez votre vision et grandissons ensemble dans ce voyage d'amour absolu pour Dieu. Beaucoup croient que connaître Dieu équivaut à l'aimer, mais c'est l'une des plus grandes illusions spirituelles que l'on puisse avoir. Le monde est plein de gens qui savent qui est Dieu, qui ont entendu parler de lui, qui reconnaissent même sa puissance, mais qui ne vivent pas une vraie relation avec lui. Il y a une grande différence entre connaître Dieu et le connaître réellement, au point de l'aimer par-dessus tout. Pensez-y. Si quelqu'un vous demandait si vous aimiez une célébrité célèbre, vous pourriez dire que vous connaissez son histoire, suivez sa carrière, connaissez des détails sur sa vie, mais que vous n'avez pas de véritable relation avec cette personne.
Et c'est souvent exactement ainsi que nous traitons Dieu. Nous le connaissons, nous entendons parler de lui, mais nous ne lui permettons pas de participer activement à tous les domaines de notre vie. La Bible nous avertit que tous ceux qui appellent Dieu Seigneur ne lui appartiennent pas vraiment. Jésus a dit quelque chose de choquant dans Matthieu 7, 21-23. « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Je dirai clairement, « Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui fais le mal. » Ce passage est fort car il montre qu'il y a des gens qui font des choses pour Dieu, parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Si même ceux qui accomplissaient des miracles n'étaient pas garantis, imaginez ceux qui se contentent de prononcer le nom de Dieu sans aucun engagement réel. La véritable preuve d'amour pour Dieu ne réside pas dans les paroles que nous disons, mais dans la façon dont nous vivons. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, mais que sa vie ne reflète pas cet amour, ce sentiment est-il réel ? Le véritable amour nous transforme, nous fait agir différemment. Quand quelqu'un tombe amoureux, il commence à vouloir être proche de cette personne, à penser à elle tout le temps, à tout faire pour lui plaire. Réfléchissez maintenant. Si nous prétendons aimer Dieu, mais que nous n'avons aucun désir d'être avec lui, nous ne recherchons pas sa présence, nous ne le mettons pas en priorité. Cet amour est-il vrai ? Qu'est-ce qui nous motive à chercher Dieu ? Sommes-nous juste après les bénédictions et non pas ceux qui bénissent ? C'est une réflexion que beaucoup évitent de faire, car elle nous oblige à faire face à la réalité de notre relation avec Dieu. Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Dans Matthieu 24, 12, il dit « Et parce que la méchanceté est abondante, l'amour de beaucoup se refroidira. Ce refroidissement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence lorsque nous accordons plus d'importance aux choses de ce monde qu'à notre relation avec Dieu. Les petites concessions nous éloignent, et avant que nous nous en rendions compte, Dieu n'est plus le centre de nos vies. Nous allons à l'église, nous écoutons des sermons, mais nos cœurs sont loin. Cela explique pourquoi tant de personnes vivent une foi tiède, sans passion, sans intensité. Le problème n'est pas que Dieu ne se manifeste pas, mais que le cœur de ces gens est insensible à sa présence. Le danger de vivre une foi superficielle est que nous nous habituons à la distance. La relation avec Dieu devient un rituel, quelque chose de mécanique, de sans vie. Avez-vous déjà remarqué que dans toute relation, lorsque l'amour se refroidit, les gestes deviennent vides? Au début, il y a le dévouement, il y a l'engagement, il y a l'intérêt. Mais avec le temps, si aucun effort n'est fait pour entretenir cette flamme, tout devient simplement une obligation. Ainsi en est-il de Dieu. Si nous ne cultivons pas cette relation, notre foi deviendra simplement une tradition religieuse, sans pouvoir et sans transformation. Dieu ne veut pas seulement des gens qui le mentionnent, il veut des enfants qui l'aiment intensément. Et aimer Dieu ne signifie pas seulement l'adorer dans les moments de célébration, mais surtout rester fidèle lorsque personne ne nous regarde. De nombreux chrétiens sont passionnés par Dieu dans l'Église, mais dans la routine quotidienne, ils restent en retrait. Quand nous devons choisir entre notre temps avec Dieu et nos distractions, lequel a pris le dessus? Lorsque vient le temps de faire des choix difficiles, avons-nous recherché sa volonté ou simplement suivi ce qui nous convenait le mieux? Aimer Dieu par-dessus tout signifie qu'il n'y a aucun domaine de notre vie où il n'a pas un contrôle total. Notre façon de parler, nos relations, nos décisions, notre temps, tout doit refléter cet amour. Si nous voulons mesurer notre amour pour Dieu, nous devons regarder où se situe notre priorité. Si nous regardons notre routine et réalisons qu'il n'y a presque pas de place pour Dieu, c'est un signe d'avertissement. Si nous pouvons passer des heures sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, naviguer sur Internet, mais que nous ne pouvons pas réserver du temps pour chercher Dieu, quelque chose ne va pas. L'amour nous amène à donner la priorité à ce qui est le plus important. Et si Dieu n'est pas une priorité, cela signifie que quelque chose d'autre a pris cette place. Réfléchissez maintenant. Et si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, si vous étiez devant Dieu en ce moment, pourriez-vous dire avec certitude que vous l'aimez par-dessus tout? Votre vie reflète-t-elle une véritable relation ou simplement une connaissance de lui? C'est la différence entre ceux qui savent simplement qui est Dieu et ceux qui l'aiment vraiment. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce qui a pris de la place dans votre cœur? Commentez ici avec le mot « priorité » si vous voulez mettre Dieu au-dessus de tout dans votre vie. La vraie question à laquelle nous devons faire face
n'est pas seulement de savoir si nous connaissons Dieu, mais aussi de savoir s'il est notre plus haute priorité. Le problème est que nous ne réalisons souvent pas ce qui entre en concurrence avec notre amour pour lui. La Bible nous en avertit lorsqu'elle dit dans Ézéchiel 14:3 « Ces hommes ont dressé des idoles dans leur cœur et ont mis devant eux ce qui les fait tomber dans l'iniquité. » Voyez que les idoles ne sont pas seulement des statues ou des images, mais tout ce qui devient plus important que Dieu pour nous. Tout ce qui régit nos décisions, nos émotions et nos priorités, autres que Dieu, est déjà devenu une idole. Et le plus dangereux, c'est que cela peut arriver sans qu'on s'en rende compte. L'argent, par exemple, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si sa recherche occupe le centre de votre vie, il a déjà pris la place de Dieu. Combien de personnes passent toute leur vie à chercher le succès, la richesse, la stabilité financière, croyant qu'une fois qu'elles auront tout cela, elles seront enfin heureuses, mais elles y arrivent et se rendent compte qu'elles sont encore vides. C'est parce que rien dans ce monde ne peut remplir l'espace qui appartient à Dieu. Mais qu'en est-il du désir de fonder une famille, d'avoir une relation, de réussir? Cela pourrait-il aussi devenir une idole? La réponse est oui, si nous plaçons ces choses au-dessus de notre obéissance à Dieu. Voir le cas du jeune dirigeant riche dans Marc 10, 17-22. Aimait-il Dieu? Oui. A-t-il respecté les commandements? Oui. Mais lorsque Jésus lui a demandé d'abandonner ses richesses et de le suivre, il n'a pas pu le faire. L'argent était plus important pour lui que son amour pour Dieu. Et combien d'entre nous ne sont pas exactement comme ça? Nous disons que nous aimons Dieu, mais lorsqu'il nous demande quelque chose qui nous coûte, nous ne sommes pas disposés à l'accomplir. Pensez maintenant à vos propres désirs. Y a-t-il quelque chose qui, si Dieu vous demandait d'abandonner aujourd'hui, serait trop difficile à abandonner? Si la réponse est oui, il se peut que cette chose soit déjà devenue une idole dans votre cœur. Aimer Dieu par-dessus tout signifie que rien ni personne ne peut prendre sa place. Et cela nous amène à un point encore plus profond. Avons-nous vraiment confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous? Parce que souvent, ce qui nous empêche de donner la priorité à Dieu n'est pas seulement l'attachement aux choses, mais aussi le manque de foi dans le fait qu'il suffit. Nous voulons la sécurité dans l'argent, dans les personnes, dans les projets que nous faisons, mais nous oublions que notre véritable sécurité est en Dieu. Jésus nous en a avertis dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Mais combien de fois recherchons-nous d'abord toutes ces choses? Et ensuite, si nous en avons le temps, cherchons-nous Dieu? Jésus nous a laissé le plus grand exemple d'amour et de dévotion envers Dieu. Il a démontré, dans chaque attitude, ce que signifie vivre un amour non négociable pour le Père. Depuis le début de son ministère jusqu'au moment de la croix, tout ce qu'il a fait a été motivé par cet amour absolu. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que Jésus aimait Dieu, même si cela lui coûtait de souffrir. À Gethsémani, sur le point d'être arrêté et crucifié, il a prononcé une prière qui révèle l'amour et l'obéissance les plus purs au Père. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Sachez que Jésus n'a pas nié la douleur, il n'a pas nié la souffrance, mais il a choisi la volonté de Dieu plutôt que son propre désir. C'est le véritable amour. Aimer Dieu n'est pas seulement un beau sentiment, mais une décision de faire passer sa volonté avant la nôtre. Maintenant, regarde ta vie. Combien de fois avez-vous essayé d'intégrer Dieu dans vos propres projets? Combien de fois avez-vous prié pour lui demander de bénir ce que vous avez déjà décidé, au lieu de lui demander quelle est sa volonté? Jésus nous enseigne qu'aimer Dieu signifie tout donner, même nos plus grands rêves, et avoir confiance que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Cela ne veut pas dire que Dieu veut nous priver de quelque chose. Bien au contraire, il veut nous donner ce qui est vraiment bon pour nous. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à lui faire confiance à ce point? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que nous n'avons pas encore appris ce que signifie aimer Dieu de tout notre cœur. Ce que nous apprenons de Jésus, c'est que le véritable amour pour Dieu exige des sacrifices. Dans un monde où tout tourne autour du confort, de la commodité et de la satisfaction personnelle, l'idée de renoncer à sa propre volonté semble absurde. Mais Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aimer Dieu ne consiste pas seulement à dire de belles paroles, mais à être prêt à mettre de côté tout ce qui nous empêche de le suivre complètement.
Cela signifie que si nous devons choisir entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut pour nous, nous choisirons toujours Dieu. En regardant votre vie actuelle, qu'est-ce qui a pris la première place dans votre cœur? Y a-t-il quelque chose qui a été plus important que Dieu? Quelque chose qu'au fond vous avez peur de perdre plus que vous n'avez peur de vous éloigner de lui? Pensez-y sincèrement, car cela pourrait être la clé pour transformer votre relation avec Dieu. Et maintenant, je veux que vous commentiez ici dans les commentaires avec le mot « rendu », si vous voulez abandonner complètement votre vie entre les mains de Dieu et le mettre au-dessus de tout. Jésus a été très clair lorsqu'il a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Jean 14, 15. Ces paroles nous montrent quelque chose de fondamental. L'obéissance n'est pas seulement un devoir religieux, mais une véritable expression de l'amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais choisissons d'ignorer ses principes, notre amour n'est que superficiel. Le monde est plein de gens qui prétendent avoir la foi, qui fréquentent les églises, qui parlent de Dieu, mais qui, en pratique, vivent comme s'ils n'avaient aucune autorité sur leur vie. Mais Dieu ne s'intéresse pas seulement aux mots. Il veut des cœurs qui lui appartiennent entièrement, qui vivent selon sa volonté, qui non seulement entendent sa voix, mais qui y répondent avec un abandon total. Mais l'obéissance est souvent perçue comme quelque chose de difficile, comme un fardeau. Mais Jésus ne nous a jamais demandé d'obéir sans but. Tout ce qu'il nous enseigne a un objectif plus grand, nous rapprocher du Père, nous transformer en des personnes qui reflètent le caractère de Dieu et nous conduire à la vraie liberté. Oui, la liberté, parce que le monde essaie de nous tromper en nous faisant croire que la liberté réside dans le fait de faire ce que nous voulons, alors qu'en réalité, cette fausse liberté ne fait que nous emprisonner dans le péché, les conséquences de nos mauvais choix et un cycle d'insatisfaction qui ne finit jamais. Et voici un point crucial que peu de gens réalisent. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ne nous contentons pas de suivre des règles, nous nous alignons sur sa parfaite sagesse. Nous considérons souvent les commandements comme des restrictions, alors qu'ils sont en réalité des protections. Dieu, dans son amour infini, nous a donné des principes pour que nous puissions avoir une vie bien remplie. Voir l'exemple d'Adam et Ève. En Éden, Dieu n'a donné qu'une seule restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent les a convaincus qu'il s'agissait là d'une limitation injuste. Ils ont désobéi, croyant gagner la liberté, mais en réalité, ils ont tout perdu. C'est encore aujourd'hui la stratégie de l'ennemi. Il fait voir aux gens l'obéissance à Dieu comme une perte, alors qu'en fait, c'est le seul moyen d'acquérir la vraie vie. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous choisi de suivre votre propre volonté, ignorant ce que vous saviez que Dieu voulait pour vous? Et combien de fois cela a-t-il entraîné de la douleur, des regrets ou de la frustration? Cela se produit parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre loin de lui. Il nous a conçus pour une vie de communion, où sa volonté est la meilleure voie. Mais pour vivre cela, il faut décider d'obéir. Et cette décision ne sera pas toujours facile. Souvent, cela signifie aller à l'encontre de nos propres désirs, abandonner quelque chose que nous voulons, faire confiance à Dieu même si nous ne comprenons pas complètement. Mais c'est dans ce lieu d'obéissance que nous expérimentons l'amour le plus profond, car nous apprenons à dépendre de lui et non de nos propres forces. Et comment pouvons-nous nous fortifier pour obéir à Dieu? La réponse est dans la prière. La prière est le lien le plus puissant entre nous et le Père. C'est par la prière que nous recevons la direction, la force et la transformation. Beaucoup de gens croient que la prière consiste simplement à demander des choses à Dieu, mais c'est bien plus que cela. La prière est le lieu où nous nous abandonnons, où nous mettons de côté notre propre volonté et recherchons la sienne. Jésus nous l'a clairement enseigné lorsqu'il a prié à Gethsémani. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Réalisez que Jésus, étant Dieu, a choisi de prier et de s'abandonner à la volonté du Père. S'il en avait besoin, à combien plus forte raison. Et voici un secret que beaucoup de gens ignorent. Plus vous priez, plus vous apprenez à aimer Dieu. La prière n'est pas seulement un outil pour demander des bénédictions, mais un lieu d'intimité. Lorsque nous prions, notre cœur se transforme. Nos désirs commencent à s'aligner sur ceux de Dieu, et notre amour pour lui grandit. La plus grande preuve en est que les personnes qui aiment Dieu le plus sont celles qui passent du temps avec lui dans la prière. Tout comme une relation humaine se renforce grâce au dialogue et à du temps de qualité, notre relation avec Dieu se développe à mesure que nous prenons le temps de parler et d'entendre sa voix. Mais combien de fois négligeons-nous ce moment?
Nous sommes distraits par tant de choses. Nous nous occupons de tant de responsabilités. Et avant que nous nous en rendions compte, Dieu est devenu simplement une partie de notre routine et non le centre de celle-ci. La prière devient rapide, mécanique, sans profondeur. Et lorsque cela arrive, notre foi s'affaiblit, notre obéissance devient difficile et notre amour pour Dieu commence à se refroidir. C'est pourquoi Satan fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de prier. Il sait qu'une vraie vie de prière nous rend inébranlables. Maintenant, si vous ressentez le besoin de renforcer votre vie de prière, n'attendez plus. Dieu n'attend pas des paroles parfaites ou des prières répétées. Il veut un cœur sincère, qui s'approche de lui avec vérité. Peu importe la durée de votre absence, aujourd'hui est le moment idéal pour recommencer. Et je veux savoir, quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre vie de prière? Commentez ici dans les commentaires avec le mot prière, afin que nous puissions intercéder ensemble et nous fortifier les uns les autres sur ce chemin de foi. Le monde qui nous entoure nous offre constamment des distractions, nous séduisant avec des promesses de bonheur et d'épanouissement qui ne sont jamais complètes. La Bible nous en avertit très clairement. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. Il s'agit d'une déclaration directe qui ne laisse aucune place à une double interprétation. Dieu nous appelle à l'amour exclusif, car il sait que le monde est trompeur, que ses promesses sont vides, et que tout ce qui nous éloigne de lui nous conduit sur le chemin de la destruction. Mais voici la grande question. Comprenons-nous vraiment ce que signifie ne pas aimer le monde? Comprenons-nous les subtilités avec lesquelles le système de ce monde tente de nous séparer de Dieu? L'amour pour le monde ne consiste pas seulement à commettre des péchés manifestes, mais aussi à adopter des priorités mal placées. Combien de fois laissons-nous Dieu en arrière-plan parce que nous sommes trop occupés par nos propres intérêts? Nous voulons grandir dans la vie, atteindre la stabilité, profiter des plaisirs de ce monde, et, sans nous en rendre compte, Dieu s'éloigne de plus en plus. Et cela se produit de manière subtile. Il est rare que quelqu'un dise ouvertement « J'aime le monde plus que Dieu ». Au lieu de cela, nous commençons à justifier nos choix. Nous disons que nous profitons simplement des opportunités, que nous cherchons simplement notre avenir, qu'il n'y a rien de mal à vouloir du réconfort et de la reconnaissance. Mais le problème ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de la façon dont elles dominent nos cœurs. Jésus a dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24. Mammon représente la richesse, mais il symbolise aussi tout ce qui rivalise avec Dieu pour notre loyauté. Et ce qui nous effraie dans ce passage, c'est que Jésus ne laisse aucune place à la neutralité. Soit nous aimons Dieu, soit nous aimons le monde. Et ce choix n'est pas seulement théorique, mais pratique. C'est dans la façon dont nous utilisons notre temps, dans ce qui occupe nos pensées, dans les décisions que nous prenons chaque jour. Lorsque nous permettons à l'amour du monde de prendre place dans nos cœurs, quelque chose commence à changer en nous. Notre sensibilité spirituelle diminue. Nous commençons à penser que les choses de Dieu sont ennuyeuses, que chercher Dieu demande trop d'efforts, que prier, lire la Bible et être en communion avec lui ne sont plus des priorités. Et petit à petit, nous nous sommes éloignés. Cela n'arrive pas parce que Dieu s'est éloigné de nous, mais parce que c'est nous qui, sans nous en rendre compte, avons donné la priorité à tant d'autres choses que nous n'avons plus de temps, ni d'espace pour lui. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que, souvent, nous ne réalisons à quel point nous sommes éloignés que lorsque nous sommes déjà tombés dans une profonde froideur spirituelle. Et voici la dure vérité que peu de gens veulent entendre. Suivre Dieu nécessite le renoncement. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'existe pas de servir Dieu et le monde en même temps. Dans Matthieu 16, 24, Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Se renier signifie abandonner tout ce qui nous empêche de suivre Dieu complètement. Le véritable amour pour Dieu exige des choix, et souvent, ces choix ne seront pas faciles. Peut-être que cela signifie abandonner une relation qui vous éloigne de Dieu. Peut-être que cela signifie changer vos habitudes. Peut-être que cela signifie dire non à des opportunités qui, aux yeux du monde, semblent incroyables, mais qui vous détourneraient de la volonté de Dieu. Et c'est là la partie la plus difficile pour beaucoup. Renoncer à leur propre volonté. La vérité est qu'aimer Dieu nécessite des sacrifices. Le monde enseigne que nous devons toujours rechercher ce qui est le plus confortable, ce qui nous fait du bien.
ce qui nous procure du plaisir. Mais Jésus a enseigné que le véritable amour pour Dieu nous amène à abandonner tout ce qui peut nous éloigner de lui. Ce qui nous amène à la question: sommes-nous vraiment prêts à en payer le prix? Le problème, c'est qu'on a souvent peur de démissionner. Nous pensons que si nous donnons tout à Dieu, il ne nous restera plus rien, que nous raterons des opportunités, que nous ne serons pas heureux, que nous renoncerons à quelque chose de précieux. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que ce que Dieu nous donne est infiniment plus grand que tout ce que nous pourrions réaliser par nous-mêmes. Dans Marc 10, 29-30, Jésus a dit: « En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple maintenant, en ce temps-ci. » Ce que Jésus dit ici, c'est qu'aucun renoncement pour lui n'est une perte. Dieu ne doit jamais rien à personne. Tout ce que nous lui donnons, il nous le rend multiplié. Mais la grande question est: lui faisons-nous confiance? Croyons-nous que Dieu suffit? Parce qu'au fond, la racine de la difficulté de renoncer n'est pas seulement l'attachement, mais le manque de confiance dans le fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Si nous sommes convaincus qu'il prend soin de nous, que ses plans sont meilleurs, qu'il est fidèle, alors abandonner ce qui nous éloigne de lui ne sera pas un fardeau, mais un privilège. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Y a-t-il quelque chose que vous pensez que Dieu vous demande de réaliser? Quelque chose qui a occupé une place qui devrait lui appartenir uniquement? Commentez ici avec le mot « renoncer » pour montrer que vous voulez mettre Dieu au-dessus de tout et lui faire entièrement confiance. La sainteté est l'un des signes les plus évidents de quelqu'un qui aime vraiment Dieu par-dessus tout. Cependant, beaucoup de gens voient la sainteté comme quelque chose d'impossible, un standard inaccessible réservé uniquement aux personnes super spirituelles. Mais c'est loin d'être la vérité. La Bible dit clairement dans 1 Pierre 1, 16, « Soyez saints, car je suis saint ». Dieu ne nous appellerait pas à quelque chose d'impossible. Il ne nous demande pas une perfection instantanée, mais plutôt un cœur complètement tourné vers lui, disposé à vivre séparé du péché et consacré à sa volonté. La sainteté ne signifie pas vivre une vie irréprochable, mais cela signifie choisir Dieu dans chaque décision, jour après jour. Et voici un point que peu de gens comprennent. La sainteté n'est pas un fardeau, mais un privilège. Nous associons souvent la sainteté à des règles et à des restrictions, comme si Dieu essayait de nous priver de quelque chose de bon. Mais la vérité est le contraire. Tout ce que Dieu nous demande de quitter est en fait quelque chose qui nous éloignerait de lui et nous ferait du mal. Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans un objectif plus important. Il nous appelle à être saints parce qu'il sait que le péché nous détruit, nous trompe, nous piège. Lorsque nous obéissons à l'appel à la sainteté, nous ne perdons rien. Nous gagnons la liberté, la paix et une véritable communion avec Dieu. Mais vivre dans la sainteté exige des choix quotidiens. Dans un monde qui nous éloigne constamment de Dieu, nous devons être intentionnels dans notre marche. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la sainteté se produise automatiquement. Si nous voulons vivre mis à part pour Dieu, nous devons prendre des décisions qui reflètent cet engagement. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, les conversations auxquelles nous participons, les endroits où nous allons, tout cela influence notre marche spirituelle. Et la grande question est: sommes-nous prêts à faire les changements nécessaires pour honorer Dieu dans nos vies? Voici une vérité difficile mais nécessaire. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent se rapprocher de Dieu, mais ils ne sont pas disposés à abandonner les choses qui les éloignent de lui. Et c'est le plus grand obstacle à la sainteté. Dieu ne nous forcera jamais à changer. Il nous appelle, nous enseigne, nous oriente, mais c'est à nous de choisir si nous voulons vraiment le suivre ou non. Si nous voulons vivre une vie de profonde communion avec Dieu, nous devons avoir le courage de supprimer de notre vie tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement. Et c'est là qu'intervient le rôle du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté par nos propres forces. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui nous donne du pouvoir, nous transforme et nous guide à chaque étape. C'est lui qui nous convainc du péché, nous enseigne la volonté de Dieu et nous fortifie pour obéir. Dans Jean 14, 26, Jésus dit: « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence lointaine, mais une aide active sur notre chemin. Lorsque nous nous abandonnons à lui, il nous façonne, nous purifie et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit agisse en nous, nous devons être disposés à l'écouter. Bien souvent,
Nous ignorons la voie de Dieu parce que nous ne voulons pas abandonner ce qu'il nous demande. Mais plus nous résistons, plus notre voyage devient difficile. D'un autre côté, lorsque nous décidons d'obéir et de suivre la direction du Saint-Esprit, nous commençons à expérimenter un niveau de communion avec Dieu que nous n'aurions jamais imaginé possible. Et maintenant, je veux savoir de votre part, qu'est-ce que Dieu a dit à votre cœur au sujet de la sainteté? Y a-t-il quelque chose que vous sentez devoir changer pour vous rapprocher de lui? Commentez ici avec le mot « sainteté » pour montrer que vous voulez vivre séparé de Dieu et permettre au Saint-Esprit de transformer votre vie. L'amour pour Dieu est un feu qui doit être constamment alimenté. Lorsque nous acceptons Christ et expérimentons son amour pour la première fois, nos cœurs sont remplis de passion, notre foi est renforcée et nous ressentons le désir de chercher Dieu à chaque instant. Mais avec le temps, si nous ne prenons pas soin de cet amour, il peut commencer à se calmer. Jésus a mis en garde à ce sujet dans Apocalypse 2, 4, lorsqu'il a dit « Mais j'ai ceci contre toi, c'est que tu as quitté ton premier amour. » Il n'a pas dit que cet amour avait été enlevé ou perdu, mais plutôt qu'il avait été laissé. Cela signifie que c'est nous qui, petit à petit, permettons à d'autres choses de prendre la place de Dieu dans notre cœur. Et lorsque cela se produit, nous commençons à sentir que notre vie spirituelle devient mécanique, sans vie, sans but. La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui a déjà expérimenté la puissance de Dieu à s'éloigner, à perdre l'intensité de sa foi? La réponse peut résider dans de nombreux domaines. Parfois, c'est la fatigue de la routine qui fait que Dieu est relégué au second plan. D'autres fois, ce sont les soucis de la vie, les problèmes, les pressions quotidiennes qui rendent la recherche de Dieu de plus en plus rare. Et, dans de nombreux cas, ce sont les distractions qu'offre le monde, nous séduisant par des plaisirs momentanés qui, en fin de compte, ne font que nous éloigner du dessein de Dieu. Le danger du refroidissement spirituel est qu'il ne se produit pas du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif, de subtil. Cela commence par le manque de temps pour prier. Après, lire la Bible devient quelque chose de rare. La présence de Dieu n'est plus ressentie avec la même intensité. Les services n'apportent plus cet impact qui touchait le cœur. Et quand on s'en rend le moins compte, on ne conserve qu'une apparence de foi, mais à l'intérieur, on ne ressent plus la même passion qu'avant. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité abonde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais voici la bonne nouvelle, le premier amour peut être restauré. Dieu ne s'éloigne jamais de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Et si nous nous repentons et recherchons à nouveau sa présence, il est prêt à raviver la flamme dans nos cœurs. La première étape vers cela consiste à reconnaître où nous en sommes. Nous devons examiner notre parcours et nous demander « Qu'est-ce qui m'a éloigné de Dieu? Où ai-je laissé mon premier amour ?» Après cela, nous devons décider de rentrer. Cela signifie redonner la priorité à la présence de Dieu, rechercher des moments de prière, approfondir sa parole, restaurer notre communion avec lui. Et voici quelque chose de puissant. Le véritable amour pour Dieu nous amène à aimer notre prochain. Jésus nous a enseigné que les deux plus grands commandements sont indissociables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Cela signifie que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne montrons pas cet amour aux personnes qui nous entourent. Le véritable amour pour Dieu nous transforme de l'intérieur, et cette transformation se reflète dans la façon dont nous traitons les autres. Si nous sommes impatients, égoïstes, si nous sommes rancuniers, si nous sommes impitoyables, alors quelque chose ne va pas dans notre amour pour Dieu. Jean 4, 20 dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais hait son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Cela signifie que l'amour que nous avons pour Dieu doit être visible dans nos attitudes quotidiennes. Mais aimer son prochain n'est pas toujours facile. Il y a des gens difficiles, des situations qui mettent notre patience à rude épreuve, des moments où pardonner semble impossible. Mais voici un secret. Le véritable amour n'est pas basé sur ce que nous ressentons, mais sur la décision d'obéir à Dieu. Tout comme aimer Dieu nécessite des choix, aimer son prochain nécessite également des choix. Nous ne nous attendons pas à avoir envie d'aimer. Nous choisissons simplement d'agir avec amour. Jésus nous en a laissé le plus grand exemple. Il aimait même ceux qui le trahissaient, ceux qui le rejetaient, ceux qui le crucifiaient. Il n'a pas attendu d'être aimé d'abord, puis d'aimer. Il a simplement décidé d'aimer.
Et si nous voulons vraiment le suivre, nous devons faire de même. Aimer ne signifie pas tout accepter, mais cela signifie agir avec grâce, miséricorde et patience. Maintenant, regarde ta vie. Votre amour pour Dieu a-t-il toujours la même intensité qu'au début de votre marche avec lui? Et comment avez-vous montré cet amour aux gens autour de vous? Si vous ressentez le besoin de raviver votre premier amour, ou si vous souhaitez apprendre à aimer davantage ceux qui vous entourent, commentez ici avec le mot « amour », afin que nous puissions ensemble rechercher une relation plus profonde avec Dieu et refléter son amour dans le monde.